Autour d'un verre vous est présenté grâce à la générosité de Mallette, société de comptables professionnels agréée. Mallette à Saint-Pascal et la Pocatière, avec vous là où ça compte. Et par Promotion Kamouraska. Suivez-nous sur Facebook et devenez membre dès aujourd'hui. Promotion Kamouraska, notre mission, positionner notre région comme destination de choix. Et l'autre jeu que je voulais jouer avec toi, Yvon, c'est quand on parle de préfet, on a parfois de la misère à identifier qu'est-ce que ça mange en hiver. Et je me suis dit qu'on pourrait apprendre à te connaître avec un jeu qui s'appelle 5 questions pour connaître un préfet. Okay. Dans ce cas-ci, tu seras le premier et fort probablement le dernier participant de ce jeu-là. Alors, Yvon Soucy, thé ou café? Qu'est-ce que tu préfères? Au café, en fait, les allongés, là, parce que moi, je suis un grand consommateur de café, puis j'aime ça lorsque ça fait effet un petit peu, là, ouais. Donc, pas de thé tout de suite au café, ça prend la caféine pour commencer le matin? Absolument. Es-tu un buveur compulsif de café? Est-ce que c'est 2-3 fois par jour? Oui, assez régulièrement. C'est un nécessaire. Deuxième question, celle-là est un peu plus conflictuelle. Canadien ou nordique? Surtout que là, l'amphithéâtre est nouvellement ouvert. Probable qu'on voit une nouvelle équipe arriver bientôt. Canadien ou nordique, ça va être sur le record. Bien, mes garçons, on te dirait canadien, certainement. Puis on a eu la chance, non, pas d'aller voir les Canadiens avec eux, mais d'aller visiter le Centre Bell il y a quelques années. Mais mes garçons, j'en ai 3 qui jouent au hockey, puis ça a été une expérience vraiment très, très agréable pour eux. Mais Nancy, ma conjointe, mon épouse, vous dirait certainement nordique, là. Moi, je suis pas un grand fan de hockey. Je suis ça un peu, là, parce que chez nous, avec Nancy qui aime beaucoup le hockey, puis les garçons, c'est sûr que par la bande... Il y a de la bonne expression, d'ailleurs. Faire de jeu de mots, en fait, si les Nordiques étaient de retour, je crois que ce serait plaisant. Ce serait plaisant parce qu'il y aurait de nouveau une rivalité, puis certainement que l'intérêt, en tout cas dans mon cas, là, serait beaucoup plus présente. Puis en plus, ça fera des belles réunions de famille. Oui, dans les cas, il y a déjà ça. J'ai répondu à un politicien. J'ai une réponse assez floue, quand même, pour pas déplaire personne. Tu es aussi un guitariste, tu aimes la guitare. Deux grands guitaristes, lequel des deux Jimmy préfères-tu? Jimmy Page, connu pour, entre autres, Led Zeppelin, et Jimi Hendrix. Si tu avais à choisir l'un des deux, lequel choisis-tu? Bien, en fait, j'ai pas connu beaucoup ni un ni l'autre. Jimi Hendrix, un peu plus. Je pense que c'était quelqu'un qui était très audacieux, qui explorait là, vraiment la guitare sous toutes ses formes. J'opterais pour Jimi Hendrix. Quatrième question. Es-tu un lève-tôt ou un couche-tard? Les deux. Donc, c'est un dors pas, finalement, ta réponse. Moi, en fait, pour moi, de dormir, c'est comme perdre du temps, là. Donc, je me lève assez tôt le matin, là, 6h15, 6h30, puis le soir, 11h, 11h30, là. Quand même. Puis, je suis quelqu'un qui n'arrête pas beaucoup, là. Parfait. Et peut-être, dernière petite question, t'aimes l'histoire régionale? Oui. Oh, quel personnage est-ce qu'on devrait connaître du Kamouraska? Il y en a plusieurs, puis en fait, les célèbres, là, bien entendu, Jean-Charles Chappet. Il y a René Chaloux qui est inhumé au cimetière de Kamouraska, qui est le père du fleur d'Elysée. Mais actuellement, il y a quelque chose d'intéressant au Kamouraska, qui est l'exposition au Musée régional de Kamouraska sur les personnages de Mont-Carmel. Bon, c'est l'artiste Rénal Légaré qui a fait des personnages grandeur nature. Puis il y en a un, moi, dans ça, qui m'a toujours fasciné, qui est un peu un de mes prédécesseurs, d'ailleurs, qui est Alfred Plourme, qui était un entrepreneur forestier important, là, qui
du temps où l'industrie forestière était très présente, là, mais qui a aussi fait une carrière politique en parallèle, en plus d'être industriel, forestier, qui a fait une carrière politique, donc qui a été maire de Mont-Carmel. À ce moment-là, tu pouvais cumuler les fonctions. Donc, en même temps, il a été maire, préfet de comté à ce moment-là, et député du comté de Kamouraska. Puis, c'est quelqu'un que j'ai pas connu, évidemment. Lorsque je suis né, il était déjà décédé, mais moi, ça m'a toujours fasciné. C'est un personnage qui m'a toujours fasciné, donc qui a aussi été le président fondateur de l'Association des manufacturiers de bois de sciage du Québec, qui est aujourd'hui le Conseil de l'industrie forestière du Québec. Wow. Donc, c'est pas rien. Je te dirais que c'est un personnage là, que, lorsque j'étais à l'université même, j'ai fait un travail, en fait, sur l'Association des manufacturiers de bois de sciage, justement pour un petit peu apprendre à mieux le connaître, là. Mais il y en a tellement au Kamouraska, là. Mais Fred Eplourde, là, si tu parles aux plus vieux, ben, en fait, c'est quelqu'un qui, je pense qu'il laissait personne indifférent, là. Quand même, une belle sélection, ça donne envie d'en connaître davantage. Ouais. Bien, Yvon Soucy, merci beaucoup d'avoir participé à Connaissez-vous votre préfet de MRC? Ce grand classique, certainement. Oui, oui.